On va entrer dans notre espace yin. Donc éloge de la lenteur, de l'immobilité. Continuer à explorer l'ouverture, donc aller vraiment s'appuyer sur les inspirations. Et puis tout doucement, tu remontes pour repasser, transiter par un quatre pattes. Croiser le genou droit par-dessus la cuisse gauche. Donc on retrouve voilà, notre entrelacement de jambes. Un tout petit flot, donc écarte bien les pieds et à nouveau expirer vers l'arrière, inspirer vers l'avant. Et dans cette troisième expire, je vais vraiment chercher à aller m'asseoir entre mes pieds, entre mes talons, en gardant notamment l'attention sur la fesse droite. C'est la fesse droite qui est la plus difficile à placer dans le sol, donc tu peux vraiment amener ici la main au niveau de l'aine pour aller appuyer dans le sol. Si jamais le bassin se place comme ça, des fois il a juste besoin d'un petit coup de main. Si jamais la fesse est toujours en suspension, tu peux aller chercher un coussin, une brique pour monter un petit peu le bassin, ça va l'aider. Et autre option, ça va être de décroiser tout simplement la jambe gauche pour l'amener vers l'avant. Et là, tout de suite, le bassin vient se poser dans le sol. Donc ici, je vais juste laisser tranquillement le buste partir vers l'avant, soit les mains déposées sur les pieds, moi j'aime bien, en support ici, soit les mains ici, plus vers l'avant au niveau des genoux. Laisse complètement dégringoler en cascade la colonne, la tête. Si jamais le poids de la tête qui est relâché vers l'avant est trop intense, on peut avoir un support ici. Donc soit les mains empilées sur les genoux, soit même en empilant les poings fermés, un point ou les deux poings. Et juste avoir ce petit support nécessaire pour soulager, pour qu'on reste dans l'espace de la sensation, mais surtout pas de la douleur, surtout pas de grimace. Et inspire largement ici, dans le dos. En relâchant progressivement, sentir les expires qui aident le corps, les muscles à se détendre. Et du coup, chaque inspire, on découvre un nouvel espace, une nouvelle ouverture qui s'offre à nous, qui devient possible. Relâche tous les muscles du visage. Sens cet ancrage, cette stabilité de la posture avec ce mouvement permanent du souffle. Je sens ces ailes se déployer ici dans le dos. Sens-toi pousser des ailes avant de les déployer d'abord. Respire pleinement. La plus grande surface de nos poumons se trouve à l'arrière du corps, dans le dos. On profite ici cette compression un petit peu ici de l'abdomen, de l'avant du buste pour pleinement aller ressentir que tu ouvres les volets dans le dos. Et puis tout doucement, on va laisser les vertèbres se réempiler les unes sur les autres, redresser le buste. On fait une petite transition de cette posture du lacet à une version de la posture de la tête de vache, Gomukhasana ici un peu modifiée. Donc c'est le bras gauche qui monte. À nouveau, je vais entrelacer ici les avant-bras avec les coudes appuyés l'un sur l'autre. Je viens attraper mes paumes. J'inspire, je monte un petit peu plus les bras, les coudes. Je sens ce bel étirement ici se créer à l'arrière.
toujours dans ce même espace ici des épaules, des omoplates. Et puis à nouveau, je vais relâcher le buste, mais en gardant ici le croisement des avant-bras avec les coudes qui vont peut-être prendre appui au niveau du sternum et la tête qui va se relâcher vers les coudes. Toujours dans cette même exploration d'ouverture à l'arrière. Si jamais c'est un peu trop intense, tu pourras redresser légèrement. Ou au contraire, si tu es hyper confortable, essayer d'expirer un petit peu plus en profondeur pour relâcher un peu plus le corps. Et puis tout doucement, je vais remonter, décroiser les mains, venir placer les mains à l'arrière des hanches, décroiser les jambes, tout doucement. Et venir une petite minute dans cette posture ici de transition. D'accord, je l'appelle la chaise longue. En relâchant vraiment le dos un peu en banane vers l'arrière. Comme si tu étais assise, allongée dans un transat. Si tu vas aller chercher un peu plus d'ouverture au niveau de la poitrine, si c'est OK pour tes cervicales, on peut même amener la tête vers l'arrière. Donc ça sera vraiment voilà, à explorer en fonction de chacun et de chacune. Sinon, on peut juste garder la tête entre les épaules. Éveille-toi aux sensations au niveau des jambes, au niveau du dos. Et puis tout doucement, je me redresse. Je repasse par la posture 4 pattes. Pour cette fois-ci, croiser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Écarter les pieds à nouveau. 3 petites pulsations vers l'arrière. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire. Peut-être qu'on va un peu plus bas. Et sur la prochaine expire, j'accompagne pour aller m'asseoir entre mes talons. J'ai toujours cette option possible de venir étirer une jambe. Je laisse la posture ici se mettre en place. J'ai un doute sur les jambes. Non, c'est ça. Et je relâche le buste vers l'avant. Je laisse la tête partir. Peut-être que la sensation est légèrement différente que l'autre côté. Je sais que j'ai toujours l'option possible et elle peut évoluer en fonction, pendant les secondes, minutes de la posture, d'aller étirer cette jambe du dessous. Si jamais je sens que le bassin n'est pas bien déposé à l'équilibre dans le sol entre fesse droite et fesse gauche. Si jamais mon mental vagabonde, je le ramène à la présence de mon souffle. Je le ramène aux sensations de mon corps. Et puis je vais laisser l'inspire me redresser tout doucement.
pour monter le coude droit, venir croiser les bras, les coudes. Inspirez, monte les coudes, sans l'étirement se créer à l'arrière des omoplates. Et expire pour tout doucement te recroqueviller sur toi-même, comme une feuille. Relâcher progressivement, te laisser intégrer la posture. Sens les genoux qui se déposent, les cuisses qui se relâchent. Viens respirer dans les voûtes plantaires, dans le bassin, tout le long de ta colonne. À l'arrière du dos à nouveau avec ces ailes qui se déploient de plus en plus. Je sens la légèreté ici dans cet espace. Dans cet étirement au niveau des épaules. Et puis tout doucement, tu viens remonter, décroiser les bras, les poser vers l'arrière, déplier les jambes tout doucement. Retrouvez le hamac, ou plutôt le transat. Voilà, les mains vraiment qui... plutôt tous les bras là qui servent d'appui, dans lesquels tu peux totalement te relâcher. On ouvre les vannes à nouveau au niveau des cuisses, après une compression des aines. Ouvre-toi à ces sensations de pétillement, de fraîcheur, de fourmillement, de chaleur. La tête libre dans son placement. Et puis progressivement, je remonte ici à la verticale. Je vais ramener la jambe droite ici pliée vers l'intérieur et ramener le talon vers la fesse. On va faire ce qu'on appelle la posture de l'ange vers l'avant. D'accord ? Donc j'ai les deux genoux pliés, un pied vers l'avant, l'autre ici à l'arrière. Et je pose les mains ici à l'avant. Je peux être juste en appui sur les coudes, là encore relâchez bien au niveau de la tête. Ou si j'ai l'espace, je peux complètement venir déposer le front au sol, ouvrez bien les coudes pour qu'il n'y ait aucune retenue au niveau des bras, au niveau du haut du dos. J'ai encore l'accessoire possible d'un coussin ou d'une brique sous le front ou encore de mes poings empilés ou juste un point. Voilà, plein d'options possibles ici en appui de la tête si la terre est un petit peu trop loin et du coup l'étirement un peu trop intense. Et on va explorer ici deux ouvertures différentes au niveau de la hanche, au niveau de la droite et de la gauche. La hanche droite où j'ai une petite compression déjà de mon buste penché vers l'avant et je sens cette ouverture, cette rotation externe ici de la hanche. Et peut-être une sensation un peu plus, en tout cas différente c'est sûr, peut-être plus légère, ça dépend de chacun. Au niveau de la hanche gauche, où je suis plutôt en rotation interne, où j'ai moins l'appui du buste qui se fait ressentir sur cette partie-là du corps. Donc d'où peut-être une sensation un peu plus légère.
Et laisse ces deux espaces, avec leurs deux expériences, communiquer l'un avec l'autre. Le mouvement du souffle ne faisant aucune distinction et circulant dans toutes les parties du corps d'une manière égale. Amène ce souffle d'une manière égale partout. Et puis à nouveau, tout doucement, je vais remonter, prendre appui sur les coudes, puis sur les mains. Déplier une jambe sur l'autre pour retrouver mon transat. Fermer les yeux pour vraiment que le mental interfère le moins possible dans cette intégration corporelle et soit le moins possible parasité par des informations extérieures. Le yin est très propice à garder les yeux fermés le plus possible pour vraiment rentrer en soi. Puis je vais remonter et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est talon gauche ici vers l'intérieur, talon droit vers l'arrière. C'est toi qui choisis les degrés ici voilà, d'ouverture. Et puis les mains qui se placent vers l'avant pour marcher progressivement le buste vers le sol. Je peux passer par un appui sur les coudes pour faire une petite progression ou directement aller déposer le front au sol. J'expire pour déposer tout le corps dans le tapis. Même ceux qui ne sont pas en contact physiquement avec le tapis, j'essaye de mentalement venir vraiment comme s'il y avait un aimant au centre de la terre qui voulait attirer cette partie du corps. J'essaye de la relâcher, d'être dans ce mouvement vers le bas, de relâchement. Et puis tout doucement, je me redresse. Déplier les jambes juste quelques instants ici. Relâchez totalement le haut du dos. Les mains étant bien ancrées dans le sol, les bras comme des bâtons qui viennent structurer ma posture, soutenir mon dos. Et puis on va terminer avec la posture de la demi-lune. Donc doucement, tu accompagnes le dos jusqu'au sol, fléchis plutôt les jambes, viens allonger les jambes dans le sol. Tu vas décaler le pied droit, donc ouvrir la jambe droite vers la droite. Croiser la jambe gauche par-dessus, on peut avoir les pieds flex pour crocheter un petit peu ici cette posture. Et puis amener les bras au-dessus de la tête. La main droite vient saisir le poignet gauche et tirer un peu plus le haut du corps, le buste vers la droite. Pour vraiment être dans une posture un peu de croissant de lune et sentir cet étirement de la cheville gauche, remonter le long de la jambe, le long de la couture du pantalon, de la hanche, de la taille, de l'épaule, du bras jusqu'au poignet. Et profite de ce buste légèrement penché pour
inspirer un peu plus dans cette ouverture créée dans ta poitrine à gauche. Prendre conscience un peu plus de ce poumon gauche. Et puis, décroiser les jambes, écarter les bras pour revenir au centre. Et inverser, on décale la jambe gauche un peu plus loin vers la gauche. Jambe droite vient se croiser par-dessus. Je crochette. Poignet, main gauche vient saisir le poignet droit pour étirer un peu plus vers la gauche. Ressentir cet étirement de la cheville droite jusqu'au poignet droit, tout le long de cette courbe, et d'inspirer largement maintenant dans la poitrine et le poumon à droite. Et puis je te laisse décroiser les jambes, replacer les pieds, replacer les bras le long du corps. Pour trouver la posture de Shavasana, retrouve ton alignement du bassin avec les épaules, avec la tête. Relâchez ici pleinement dans cette posture de relaxation finale. D'inspirer largement dans tout l'avant du corps. Expirer dans tout l'arrière du corps. Sentir tous les muscles, les os, tes tendons, tes organes. Je te laisse apprécier cet instant de Shavasana aussi longtemps qu'il te nourrit avec douceur dans cette présence au souffle.